gens te demandent, donne-moi 50 euros, 100 euros, c'est pas seulement péjoratif. C'est que Dieu est en train de réveiller quelque chose en toi. Ça réveille quelque chose en toi. Dieu dit, réveille-toi, regarde, il y a quelque chose que tu vois. La Pentecôte, c'est pas seulement le fait qu'on avait prié, mais les résultats de la Pentecôte, il faudrait que ceux qui partagent avec toi la même maison se disent qu'il y a quelque chose de différent qui arrive. Tu parles avec assurance, tu prêches avec assurance, non pas parce que je connais la théologie, mais parce que l'eau a bougé dans ma vie. L'eau a coulé. Le deux, c'est des hommes sans instruction. Tu n'as pas besoin de finir toute l'école biblique du début jusqu'à la fin, bien aimé, pour imposer les mains à quelqu'un qu'un miracle se fasse. À 54 balais, je vois que je n'ai encore rien fait par rapport au potentiel que Dieu m'a donné. Tu regardes ta famille, tu dis encore, il y a encore des choses à faire. Alors, tu peux dire au voisin, pardon, ne me distrais pas. Tu l'as épousé chaque jour. Le bijou tête africaine, c'est sorti, tu ne m'achètes pas. La robe, écoute-moi, mais on n'a pas déjà d'argent, on n'a pas d'économie, on a des enfants qui grandissent. Écoute, est-ce que tu vois que nous n'allons nulle part? Regarde ton âge. Chérie, pendant ce temps, tu ne vas pas me dire chaussures. Si j'en ai, j'achète. Mais si j'en ai pas, écoute, on se contente de ce qu'on a, on se bat pour au moins que cette génération-là ne puisse pas avoir honte. Pour que nos enfants puissent avoir un permis à 17 ans. Dieu seul sait combien on a de permis ici. Non, est-ce que je parle à quelqu'un encore? Pour qu'au moins. Et viens à la maison, boule. Il va être obligé de cacher par l'exemple. Il doit cacher 200 euros là-bas. Il doit cacher 100 euros dans les chaussettes. Il cache l'autre. Parce que dès que tu vois qu'il y a l'argent, tu as des démangeaisons. Est-ce qu'on parle? Quelqu'un d'une nouvelle génération de leaders. Non, ça affecte l'ensemble de ta vie. Il est hors de question que tu aies épousé un homme. Écoutez, ta vie doit évoluer quand même. Toi, tu es conseillé que depuis que je suis rentré dans cette histoire-là, enfin, j'ai pris seulement, mais je crois qu'il y a quand même un problème. Au nom de la foi, alléluia, la Bible dit, Habakkuk dit, non, il n'y a pas Habakkuk, ouvre bien tes yeux. Oh. Non, Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous continuez de m'aimer, de me supporter? Non? Parce que je vois des regards qui... De toute façon, moi, on ne m'intimide pas. Je dis ce que j'ai à dire, mais avec amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle encore à quelqu'un? En partant, comptabilise le nombre de gens qui sont autour de toi, que tu sens qui ne te permettent pas d'évoluer. Trouve une stratégie, c'est par toi d'eux. Essaie, tu dis, je vais essayer 6 mois. Je vais essayer 6 mois d'être un peu dans mon coin, bosser un peu, et voir si ce que Dieu a mis en moi ne va pas évoluer. Nouvelle catégorie. Le plus jeune dit, mais le papa, je veux dire à quelqu'un, quand les gens te demandent, donne-moi 50 euros, 100 euros, ce n'est pas seulement péjoratif. C'est que Dieu est en train de réveiller quelque chose en toi. Ça réveille quelque chose en toi. Dieu dit, réveille-toi, regarde, il y a quelque chose que tu ne vois pas. Le Fils est allé expérimenter. On peut prêcher sur beaucoup de choses, sur le leadership, sur la désobéissance, sur beaucoup de choses. Mais l'aspect que moi j'ai dit ce matin, il est parti. La seule chose que Dieu fait, il ne se répand pas de ses dons. Ce que Dieu a mis en toi, qu'on t'aime pas, qu'on t'acclame pas, qu'on te reconnaisse, qu'on te reconnaisse pas. Autant fixé. Hey, je parle à quelqu'un. Oh, j'ai dit bien, autant fixé. Dieu se trouvera de moyens. Il est parti le petit. Mais comment le père a eu le réflexe? Le père a acheté une robe, mais le grand frère n'a pas eu de bague. Pourquoi la bague on ne pouvait pas donner au grand frère qui est resté à la maison? On a donné à celui qui a commis des bêtises, qui a nargué tout le monde à la maison. Je parle à quelqu'un? C'est que Dieu t'a donné. Aucune sorcellerie, même pas ton père naturel, même pas ta mère, même pas ton grand frère. Personne ne peut te prendre ce que Dieu t'a donné. Si ton frère t'a contesté, bénis Dieu. Si ta soeur te conteste, bénis Dieu. Si les cousines ne croient pas, bénis Dieu. Seulement, ils auront un temps où ils vont acclamer, célébrer et reconnaître ce que Dieu est en train de faire dans ta vie à toi. Est-ce que cette parole est pour quelqu'un, bien-aimé? Est-ce que cette parole est pour quelqu'un? Le plus jeune dit, donne. Mais le père n'a pas refusé, dit, prends.
Il y a des épreuves dans la vie si tu ne passes pas par là. Il y en a qui sont formés à l'université, mais il y en a qui sont formés dans la rue. Dieu a choisi de les former dans les épreuves. Dieu a choisi de les former dans les déceptions. Dieu a choisi de les former parce qu'en fait, ce sont des choses qui sont prévues d'arriver. Le Père dit, je veux le laisser, ça va commencer par ça. Il dit à quelqu'un, quelle que soit la vallée dans laquelle il traverse, non, ce n'est pas le dernier arrêt de stationnement. Oh, est-ce que c'est pour quelqu'un encore? Non, il y a une suite. Non, Dieu a inversé les choses. Hein? Il a inversé, il dit, il va commencer par ici. Comme ça, quand les millions là arrivent, qu'ils ne perdent plus la tête. Je dis à quelqu'un, il y a une bague. Non, je dis à quelqu'un, il y a une alliance, je parle. Ça veut dire que quoi? J'explique, peut-être on ne comprend pas quand on parle de la bague. Le grand frère était resté là, s'il ose, le grand frère va échouer. Mais il y a des personnes, Dieu crée une alliance. Il dit, toi avec toi, avec ce que je veux faire avec toi, aucun échec. C'est ça une alliance en fait. Il dit, même si tes enfants m'oublient, mais à cause de l'alliance que j'ai pour toi, je ne me détournerai pas d'eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, je sais que tu commettras encore des erreurs, mais toi, le deuxième fils, j'ai une alliance avec toi. Non seulement ça, je mets un manteau sur tes activités, sur ton entreprise, sur ta descendance. Aucun sorcier ne pourra le toucher. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est différent, ils étaient tous deux. Mais le petit frère a eu la bague, et puis la fête. Vos gars. Je croyais que c'était pour quelqu'un ce matin. Je croyais que c'était pour quelqu'un ce matin. Dieu dit à une personne, on peut échouer tous deux. Mais on n'aura pas le même langage. Alors il y en a qui ont échoué pour dire, ça recommence, ça va recommencer. Il y en a qui disent, de toute façon, je ne ferai plus. Cet homme-là m'a déçu. Et de toute façon, c'est terminé. Ce n'était pas lui, c'est tout. Tu as pris des décisions. Jamais je ne me marierai plus. Pourquoi tu dis ce genre de choses? Pourquoi? Ton Adam est là. Qui croit que ton Ève est là? Non? Vous n'avez jamais vu ces femmes ou ces hommes? Dès que vous rencontrez, c'est comme la récupération du retard est en train de se faire. Tout roule, tout s'ouvre. Quelqu'un dit Amen? Moi, je crois. Tu t'es allé en dehors, oui, mais aussi longtemps que tu es dans ce bateau qu'on appelle Maranatha, ton histoire va étonner plusieurs. Non, je le dis encore en tant que gardien de cette maison. Et je te parle à quelqu'un. Non, ils raconteront ton histoire. Ils vont se dire, nous prenons exemple sur cette sœur-là, sur ce frère-là. Nous voulons faire comme lui, prier comme elle, et adorer comme elle, et puis être au protocole comme elle. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Ça, je le déclare pour toi parce que, non, je ne te vois pas autre chose. Dieu ne peut pas t'envoyer ici en vain. C'est qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Je peux revenir dans mon texte? Ça veut dire que, j'ai fait une bifurcation pour revenir un peu là pour dire, une génération de leaders qui n'abandonne pas facilement. Élisée qui s'en va. Élisée, dis-moi, c'est fils de prophète, sais-tu que, enfin l'homme que tu suis là, est en train de partir. Et puis en fait, il s'est acheté une voiture qu'il n'a montrée à personne. Et d'ailleurs, il doit avoir 4 maisons. Même le temple qu'il fait là, ouvrez les yeux. L'homme que tu suis là, il avance d'un pas. Quelqu'un dit 2 pas. Pourquoi vous expliquez trop longtemps? Taisez-vous! Est-ce que je peux entendre de quelqu'un, bien aimé? Tu es incapable. Parce que dans ton cœur, tu es pareil. Quand tu remarques 2 serviteurs, ou 2 sœurs, ou 2 servantes, chacun venir à son tour te parler de la même chose, c'est qu'ils ont déjà comploté. 2 personnes que tu as, qui viennent chacun à son tour, te parler de la même chose, tu dis qu'il y a anguille sur roche. Il y a quelque chose. Ils te parlent les mêmes termes, ils te parlent les mêmes choses, dis qu'il y a quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? Cette catégorie de leaders qui sont capables de dire, tais-toi, je suis adulte. Dans d'autres langues, ferme-la. C'est comme ça. Hein? C'est ce que je voulais leur dire. La Bible a traduit. Hein? Oh non, on n'aime pas blesser. Mais la personne est en train de vouloir toucher à ton destin. Parce
que la personne veut ta place. La personne estime que toi, tu ne peux pas aller le plus loin. C'est moi qui devrais dans la réalité être là. Où sont ces gens, tes leaders? Parce qu'ils savent où ils vont. Je me suis séparé de beaucoup d'amis ici dans ce pays. Beaucoup. Beaucoup. Parce que ce gars-là est arrivé, mais comment il a pris de l'élan comme ça? Et j'ai senti une animosité monter dans le cœur. Ça monte dans le cœur. Pourquoi? Ta réussite va déranger beaucoup de personnes. La stabilité dans ton mariage, dans ton foyer, va empêcher à certains de dormir tranquillement. Mais quelqu'un dit, j'avancerai malgré ça. Donc quelqu'un dit, j'arriverai là où Dieu a prévu que j'arrive. Quelqu'un dit, Amen. Les gens de leader qu'on ne décourage pas facilement, qu'on n'arrête pas facilement, qu'on ne bouscule pas facilement. Tape-moi, insulte-moi, tu me verras à l'adoration. Tape-moi, insulte-moi, je serai au protocole. Bouscule-moi comme tu veux, mais je serai correct dans ce que je fais. Je paye ma dîme, je paye mes offrandes, je fais même au-delà de ce que je fais. C'est comme ça que je fonctionne avec eux. Je fais d'autres choses, il n'y a que moi et mon épouse, personne ne peut imaginer. C'est que pour m'arrêter, il faut aller partout là-bas où je passe. Moi, il y a même des bébés qui prient, mais ils ne connaissent pas les noms. Cet homme-là, ils ne connaissent pas les noms. Parce que je vais faire des actions dans des endroits où personne ne peut imaginer. C'est-à-dire que pour toucher à mon histoire, bien-aimé, il faut aller plus loin. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Parce que je fais des choses que tu ne fais peut-être pas. Dans le secret. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quel genre de leader tu es? J'en sais rien. Le leader de la Pentecôte, c'est celui qui n'a plus peur. Je vais toucher un exemple. Le leader qui sort de la Pentecôte, le froid ne lui fait plus rien. L'hiver ne représente rien. Les menaces ne représentent rien. Le manque, rien du tout. Que j'en ai ou que j'en ai pas, vous me trouverez dehors pour annoncer que Jésus revient dans sa gloire. C'est la partie où j'aime les témoins de Jéhovah. Vous les insultez aujourd'hui, demain ils vont revenir. Tu jettes leur papier, ils reviennent demain. Bonjour monsieur, vous allez bien? À un moment, il dit, bon écoute, assieds-toi et puis dis-moi ce que tu as envie de me dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ignore. Ézéchiel 47. Verset 1. Je vais revenir ici. Je suis en réunion. Mais pourquoi tu ne me réponds pas quand je t'appelle? Attends, je suis en réunion. Je suis en réunion et il dit, mais je t'ai appelé 4 fois, tu n'as pas répondu. Je ne peux pas tout lui expliquer. Il dit, non, j'ai parlé. Mais tu reviens. Je ne vais pas lui expliquer que je reviens dans 2 jours en fait. Et non, je veux revenir. Tu sens qu'à un certain moment, le ministère t'appelle. Tu ne peux pas te partager. Heureusement qu'elle est dedans, sinon, moi, ma valise, elle est dehors. Oh! Et tu vois, à la maison, j'arrive. Il précède et j'arrive. 1h30, je rentre, mais c'est pas possible. Tu étais où? Je dis non, j'étais juste à l'église, je parlais, et puis je ne donne pas des détails, non, je parlais juste. On était en train juste de régler. Tu sens qu'elle veut parler, mais elle ne peut pas parler pour ne pas allumer le feu. Parce que je ne veux pas répondre, en fait. Elle ne veut pas parler, elle ne veut pas abîmer mon cœur, parce que c'est que je vais te mettre ton temps. Après, ça va être, mais Dieu m'a appelé, tu veux que je fasse quoi? Et puis, c'est compliqué. Et puis, voilà, c'est compliqué. Et des fois, jusqu'à 2h du matin, et non, c'est réveil, 2h30. Tu manges? Je dis oui, je mange. Tu prends la salade? Non, je vais directement. Salade, ça va faire tout le détail. On est déjà 2h30 avec salade, c'est compliqué. Ayez de la déférence à l'égard de vos conducteurs. Tu dois permettre à personne de parler mal de celui qui est le gardien de ton âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Non, dis-le sans hypocrisie, dis-le bien, bien. Tu détruis ta destinée. Ça tire, mais je n'ai pas de choix. Il y a des gens qui disent, je n'ai pas de choix. Je n'ai pas de choix. Il faut que je le fasse. C'est ma vocation, c'est mon appel. Quand avant-hier, elle, le même vendredi, Anvers, moi, le même vendredi, Genève. Et le petit dit, alors, et moi dans tout ça? Il dit, tonton Tef va venir te prendre. Vous irez au McDonald's. Mais je ne dis pas qu'on revient le jour d'après. Et puis, tonton Tef va
Bon, quand tonton était fait, il sait déjà, bon, on va aller au McDo, et puis on va faire 2-3 tours. Mais tu reviens 72 heures après. Ah, ça va. Il ne te dit pas ça va, mais le jour où il va te sortir, j'ai eu ça amplement. Tu n'as jamais été là. Chaque fois qu'on a eu besoin de toi, tu n'as jamais été là. Et puis même à l'église, nous on veut t'appeler papa, il t'appelle papa. Mais nous, tout ça. Non, c'est bon. Et il dit, ça s'est passé quand? Là, tu veux rattraper le bateau, c'est parti. Et puis moi, ce n'est pas 1, 2, le même jour. Il te regarde en face, aussi grand que toi. Ils te disent, écoutez, c'est bon, le cumul. Ah, je regarde à gauche, j'avais que mes larmes. Là, tu sais que tu ne peux plus gérer. Il faut laisser les choses se faire. Les temps qu'ils fassent l'incubation de libérer tout ça. Ils disent, quoi encore? Quoi? Tu as dit qu'ils sont nos grands frères? Et le prochain, c'est qui partira? Le prochain, c'est qui? C'est qui partira? Et ils connaissent tout. Il dit, le prochain, c'est qui? Arrête toute cette histoire-là, les grands frères. Tu arrêtes ça. J'étais là, je dis, bon, écoutez, bon, on se calme. On se calme. Ah non, on a trop souffert. Ah la maison, tu n'es pas là à l'église. Tout le temps, tu nous fais attendre là-bas jusqu'à 21h, 22h. Et puis on est fatigué, on traîne. Et je vois souvent Noël dormir sous le siège des bancs ici, les 2h du matin. Hey, j'ai dit, Rick, fais attention. Petit, ça va t'arriver là où moi je suis arrivé. Il dit, fais attention. Il y a des fois, j'ai les chasses l'après-midi. Il dit, va, prends ta femme. Allez. Là aussi, je vais à l'église. Va, trouver un endroit, allez vous perdre et puis revenez. Je parle à quelqu'un? Où sont ces leaders-là qui sont capables de dire, tais-toi. Tais-toi. Parce que cet homme ne m'a pas donné des milliards, mais il m'a ramené dans la source. Il ne m'a pas donné une maison, mais il m'a ramené dans un endroit où j'ai les clés concernant ma destinée. Faisons tout. Nous voulons des leaders, après la Pentecôte, qui ne chassent pas forcément les gens, mais qui ramènent le cœur des gens vers Dieu. Qui sont capables de ramener, écoutez-moi, simplement parce que il dit, je regarde de l'eau qui sort du sol. C'est-à-dire que la solution que tu allais chercher à gauche, à droite, c'est quand on te ramène à l'église que tu trouves que Jésus est celui qui guérit. C'est l'eau de la vie. Il est médecin, il est psychiatre, il est formateur, il est un père, il est tout. C'est à l'église. C'est quand ils sont arrivés, je regarde de l'eau sort du sol. Sous l'entrée. Tu as fait plusieurs entrées dans ta vie. Tu es rentré dans plusieurs maisons de ta vie. Mais il y a une maison, bien-aimé, quand tu rentres dedans, ça change l'histoire de ta vie à toi. L'université t'a déformé, bien-aimé. Tu es rentré partout. Mais il y a une porte qu'on appelle la belle porte. Cette porte-là, quand tu rentres, ça prendra le temps que ça prendra. Bien-aimé, l'histoire de ta vie ne sera plus la même. Je dis à quelqu'un, ça ne sera plus la même. Ça a pris 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. J'ai une bonne nouvelle pour dire à quelqu'un, ça changera. Ça changera. Je suis convaincu. Ça, parce que ça a changé ma vie. Ça changera ta vie. Le même qui a changé ma vie changera ta vie. Non, je dis à quelqu'un, le même qui me soutient te soutiendra. Le même qui me couvre te couvrira. Non, le même qui combat pour moi combattra pour ta vie à toi. Il te relèvera, bien aimé, quand tu seras au plus bas de ta foi. Je ne savais pas que l'eau sortait de cet endroit. Il y a des gens qui ne savent pas que Jésus guérit. Ils ne savent pas. Ils perdent encore l'argent dans beaucoup de choses compliquées. Ils vont chercher le médecin, c'est bien. Mais si Jésus n'intervient pas, s'il ne donne pas au médecin l'intelligence, s'il ne donne pas au médecin la sagesse, mais ça peut être fatal pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit Jésus guérit. Jésus guérit. Et je vais rapidement pour gagner le temps. La Bible dit, sous l'entrée, on ne savait pas qu'ici. Jacob dit, je ne savais pas que Dieu était en ces lieux. Junior, tu peux le mettre? C'est 35, hein? C'est Exode 35? Genèse 35. Genèse 35. Regarde-moi, je ne savais pas. Ça m'est venu là, si tu peux le mettre. Bien, mais écoutez-moi très bien. Je ne peux pas te ramener dans un endroit qui m'a détruit. Les gens qui te ramènent là, tel que tu le vois là, il y a des ex-soulards, il y a des ex-bandits. Ils ont fait ce que toi tu as fait. Je prends tout l'exemple de cet homme-là. C'est mon oncle propre. Je connais sa vie. Dans ce qu'il était. Et je peux dire comment l'Église a changé cet homme.
Tu peux le voir calme comme ça, tu joues avec lui, tu l'insultes. Il y a des gens qui sont à côté de vous. Dieu les a tirés de très loin. Fallon, tu es là? Chaque fois que je la vois, elle dit Seigneur, merci. C'est là que vous voyez là. Il y en a plein, plein. Quand je vois Clarisse, Clarisse, elle sort à l'église. Hein? Clarisse? Hein? Et puis des fois, tu vas dire, qu'est-ce que tu crois? Calme-toi seulement. Quelqu'un dit Amen. Tu peux dire à quelqu'un, je viens de loin. Divo, il faut le dire, Divo. Divo, dis-le. J'en ai des rescapés plein, plein ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut dire? Celui-là? Ça? Ça là? Ça? Regarde un peu. Il va seulement ici l'après-midi. Bébé, laisse-le. Il vient de... Non, tu ne le dis pas bien. Non, regarde, tu dis moi là, je viens de le... Dis-le. Mais je l'ai vu des fois dans les manques. Il dit plus jamais dans ces choses-là. Plus jamais. Ça va être dur. Il dit plus jamais. Les propositions là, tu dis plus jamais. Non, quelqu'un dit plus jamais. Tu as vécu avec un homme d'autrui, mais maintenant tu te dis plus. Parce que l'Éternel pourvoira. Amen. Quelqu'un dit plus jamais. Quelqu'un dit plus jamais. Frère Samuel, ça va? On te voit calme, hein? Barbe blanche assis là. Aïe, 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 aïe. Donc quand il chante ici, laissez-le chanter. Non, sérieux? J'étais avec un producteur là-bas au bureau, je suis en train de parler, il entend la voix, il dit, cette voix-là, je connais. C'est pas Ambrosio. Je dis, oh, tu connais? Il dit, ça, c'est la voix, notre voix dans les... Je connais cette voix-là. Il ouvre la fenêtre, il dit, mais c'est lui! Il dit, nous, on a fait les 100 coups ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux pas acclamer Jésus d'être encore? Non, acclame-le bien! Salut Kevin! Je dis bien salut Kevin. Voilà pourquoi il y a des gens, ils peuvent bousculer un peu la chaise et dire laissez-le là, laissez-le, pardon. Parce que le diable veut tout faire pour le sortir de là. Parce que cet homme est un danger. Cette femme-là est un danger. Viens dire bonjour. Quand elle laisse tranquille, vous ne connaissez rien de sa vie. D'où elle est partie, cette femme-là. Tu n'as rien fait. Non, sérieux? Voilà pourquoi des fois il faut connaître un peu l'histoire des gens. Vous la voyez là, calme, alléluia, parce que Dieu l'a malaxé, l'a tourné, Voilà pourquoi il y a des gens, vous m'insultez, je reste. Vous me donnez des coups de pied. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit je m'attache. Quelqu'un dit je ne bougerai pas. Vous me prenez mon mari, moi je reste. Vous me prenez ma femme, je reste. Vous me prenez mon honneur, quelqu'un dit encore je... C'est toi. Bouge pas. Bouge pas, tu dis je reste. Hein. Quelqu'un dit encore je reste. Parce que nous n'avons pas la même histoire. Il y a des gens qui savent pourquoi ils sont là. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Je cherche là où il dit je ne savais pas que Dieu était en ce lieu. C'est 28, hein? Lis-moi ça s'il te plaît. Il eut peur. Et dit, quelqu'un dit, c'est lui redoutable. J'ai une de mes nièces ici, Yolande, viens un peu. Toi, j'ai un problème avec toi. Je ne sais pas comment je finirai ça. Je ne sais pas comment je finirai ça. Ça te fait rien, des fois tu t'assois, tu ne vas pas évangéliser. Yolande. Son histoire a changé à Maranatha. Combien de fausses couches. Tonton, c'est encore parti. Hey, Seigneur. C'est ça, moi, comme un échec. 6 mois cette fois-là. J'ai dit la 7e. Écoute-moi très bien.
ça ne passera pas. Sa vie, c'est des épisodes. Là, je ne parle que d'une partie. Yolande, même si tout le monde ferme la bouche, toi, tu ne devais pas fermer la bouche. Les gens pensent qu'il n'y a pas de l'eau ici. Moi, je vois de l'eau. Quelqu'un dit, il y a de l'eau ici. Dis-le bien. Au moins, toi, tu peux leur dire, taisez-vous. Cet endroit, c'est une maternité pour moi. C'est un hôpital pour moi. C'est une université pour ma vie à moi. J'étais venu en pleurant, perdu, désespéré. Mais Dieu m'a donné, Dieu m'a donné, Dieu m'a donné. Elle était prête à tout abandonner, tout laisser. Elle dit, Yolande, c'est l'église qui va changer l'histoire de ta vie. Là, je ne parle que de l'épisode. Ne le fais pas parce que c'est tonton qui a dit, non, tu vas tout perdre. Fais-le parce que Jésus de Nazareth. Tu n'as pas besoin de mandat pour évangéliser. Tout ce que je fais, je te vois ici, tu danses. Oui, ça tu fais. Yolande qui danse. Quand ça commence même seul, parce que je sais qu'elle est en train de réaliser quelque chose. Mais il faut parler. Il faut dire aux gens, dites-leur qu'il y a l'eau ici. Dites-leur ça, Yolande, témoigne. Un témoignage, il faut le faire. Dire ce que je ne peux pas oublier. Toi, je dois consommer tes offrandes. Tes dîmes. Quoi encore? Tes libéralités. Tes prémices. Je ne dormais pas. Mais une histoire comme 6. Le dernier 6 mois et quelques jours, paf, c'est parti. J'étais à la poste, elle m'appelle, c'est parti de oh là 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 là. Bébé était déjà formé, il dit wow, 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 wow. Un père spirituel a la capacité d'arrêter le processus de mort. J'avais dit cette fois-ci, c'est terminé. Tu porteras non seulement un bébé, non seulement 2, non seulement 3, et non seulement 4. Je te ramène là où il y a l'eau. Jacob s'éveille et dit, certainement en ces lieux, Dieu était en ces lieux. On a besoin de leaders qui ne parlent pas des défauts des gens, mais nous parler de la révélation de l'endroit. Parle de la révélation de cet endroit. Dis-moi, depuis que je suis venu ici, depuis que je sers le Dieu de cet homme, depuis qu'il m'a parlé de son Dieu, non, je te dis que son Dieu est bon, son Dieu agit, son Dieu libère, son Dieu sauve. Est-ce que c'est pour quelqu'un cette parole, bien-aimé? Sinon, ça sert à quoi? Pourquoi tu es là? Si tu ne crois pas au Dieu que je sers. Jacob s'éveillait et dit certainement, il y a des gens qui savent que là-bas il y a de l'eau. Voilà pourquoi il te dit viens. Voilà pourquoi je t'encourage au téléphone, viens. Pas celui qui te décourage pour ne pas être là. Pas celui qui te raconte des histoires. Tu n'as pas vu? Et il s'est prêché. Tu n'as pas remarqué? Tu n'as pas vu qui ça? Isaac a prêché. Tu n'as pas vu? Tu n'as pas vu l'autre qui ça? Mungal. Tu n'as pas remarqué? Voilà des choses que tu veux me raconter. Quelqu'un dit j'en ai pas besoin. Tu n'as pas remarqué le pasteur X ce jour-là quand il a prêché? Surtout le pasteur chéri quand il est venu, il a répété la même chose. Ouvrez les yeux. Ah, tu dis, mes yeux ne sont pas ouverts. C'est toi qui vas perdre. Parce qu'il y a un mécanisme qui est mis en place pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Ézéchiel, je vais terminer dans 5 minutes. Parce que mon texte, c'est pour aller finir dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Sous l'entrée vers l'est, en effet, écoutez-moi très bien. Le devant du temple est à l'est. Il y a des choses qu'on doit te montrer. Il y a des choses qu'on doit t'expliquer dans la vie. On est ensemble? L'eau coule du côté sud du temple et passe au sud de l'autel. Je peux parler des principes en ce moment-là. Je peux développer plusieurs principes. Là, je peux parler, on t'explique comment fonctionne l'autel,
comment dans ce temple-là, Dieu a disposé des choses. Ne commence pas par le nord ou le sud, tu peux commencer par là. Certainement, Dieu est en train de te ramener de l'autre côté. Gino, va vite, hein, le verset qui suit après. Écoutez, toujours, l'homme, le leader, me fait sortir par la porte du nord. Puis, il me fait faire le tour par... Tu as l'impression qu'on te fait perdre du temps. Tu as l'impression que... Mais pourquoi on doit me demander à moi de faire ce qu'on fait là? Tu as l'impression, jusqu'à la porte de l'est, je vais vite, l'eau coule encore au sud de la porte. Descends, Gino, rapidement, j'ai quelque chose. L'homme s'éloigne vers l'est. Tu as l'impression que dans l'église, par moment, non, on te fait, mais j'ai l'appel, mais c'est tout de suite que tu dois faire ça. Mais on me consacre quand? Mais c'est tant. Mais on dit que l'homme s'éloigne vers l'est. Il tient une corde. Ah, ça commence. Avec laquelle il compte. Ah. C'est ton leader. Dieu a donné à ton leader la capacité de tester ton niveau. De tester ta solidité. C'est la relation entre le leader. On parle de l'homme s'éloigne. Le leader, Jésus a fait semblant comme s'il s'éloignait. Les disciples de Maïs disent, viens dormir. Il le faisait exprès. Il y a des choses là comme l'impression que Dieu s'est éloigné de toi. Tu as comme l'impression qu'il ne t'entend pas. Tu as comme l'impression que chez les uns ça marche ou les autres ça. L'histoire c'est juste, il a fait semblant de s'éloigner vers l'est, mais il tient sa corde à la main avec laquelle il compte 1000 mesures. Ça commence. Il me fait traverser l'eau. J'en ai jusqu'aux chevilles. Le niveau que tu as. Ton leader te dit que pour l'instant, tu ne peux pas prêcher. Tu ne peux pas. Un leader qui te dit la vérité. Je te testais. Je te poussais jusqu'au mur. Je te bousculais. Pour l'instant, le niveau que tu as, c'est encore... Il me fait traverser. L'eau était encore jusqu'au... Non, ce n'est pas qu'il n'y a pas l'eau. L'eau est dans l'endroit. Mais ton niveau actuel, la quantité d'onction que tu as, c'est au niveau encore de cheville. Accepte que tu es dans le niveau du commencement. Qu'on ne puisse pas te donner les choses qui vont te tuer demain. Ça s'appelle une onction de préparation. Il y a une catégorie de leaders que Dieu met dans ta vie pour te préparer pour tes lendemains. On est ensemble. Si tu poursuis le deuxième, il compte encore. Il dit encore le jeûne de 3 mois. Encore le mois de mai. Oui. Puisque le niveau que tu as ne te permet pas d'affronter certaines choses. Il faut encore un mois de prière. Et là, quand on monte, il me fait traverser l'eau. J'en ai plus. Ça monte où? Le genou. Tu fais quoi? Alléluia. Robo Chandamama. Recevez dans tout le monde. Ça y est. Ça y est, c'est bon. Je crois qu'il me fait passer le temps et qu'il me donne mon titre et puis c'est bon. Mais ton problème, c'est que le leader sent que toi, ton niveau, c'est encore au niveau du genou. Lui, il le sait. Vous allez lire, ça descend, genou, genou, dans la lecture. Qu'est-ce que je voulais dire en fait? Ça, c'était la retraite. La retraite qu'on a faite ici pendant 1 mois. C'était un temps de préparation, un temps d'équipement pour réajuster ton niveau d'onction. Tu peux sortir de cette retraite-là, c'est encore au genou, aux chevilles, mais tu es sorti. Trois éléments que vous allez retenir. 3 éléments. J'ai marqué 3 éléments, c'est important pour moi. Le but, c'est quoi en fait? La première des choses, c'est la capacité d'encadrement. La retraite que nous sommes venus faire, suivez-moi très bien, et tenez deux derniers éléments, Dieu voulait t'encadrer. Une onction a besoin d'être encadrée. Deuxièmement, il voulait te former. Troisièmement, t'orienter.
Mais l'élément que j'aime dans ceci, c'est que Jésus, Matthieu 26 et puis Matthieu 17, il prend un groupe de gens, il les ramène en retraite comme on a fait tout à l'heure. C'était pour préparer ces gens face aux défis de l'église qui sont en face. Il les a ramenés là-bas, écoutez-moi très bien, il y a une chose qui devait sortir de là, non seulement c'est la transformation. Après la Pentecôte, c'est la transformation. Dieu voulait te rendre autonome et Dieu voulait te rendre productif. Et pour te donner une expérience, je termine par ceci. Alors, remarque maintenant ce qui se passe dans les Actes des Apôtres. S'il n'a pas pris le temps de le préparer, s'il n'a pas eu le temps de leur dire restez dans la chambre haute, c'est-à-dire que le défi que Pierre et Jean ont relevé là, ils ne pouvaient pas le faire. Suivez ce qui se passe. Ils arrivent, Jésus n'est plus là. La Pentecôte est arrivée. Mais les actes de la Pentecôte qui suivent, Pierre et Jean avaient l'habitude de passer par le même endroit. Le paralytique là qu'on avait l'habitude de ramener, on le ramenait chaque jour au temple. Ils étaient ensemble, mais sans être capables de relever un seul défi. Mais ensemble, avec la grâce de la Pentecôte, le miracle devient possible. C'est-à-dire qu'on sera deux, le défi va se relever. Avant, on a prié pour la même personne. Mais je dis à quelqu'un, repartez à deux, repartez à trois. Allez prier pour la même personne. Si vraiment on a été connecté, bien préparé, un miracle va s'opérer. Parce que là, ça se passe comment? Pierre et Jean montaient ensemble. Mais nous sommes ensemble, il nous manque quelque chose. Et quand ils partent, c'était où? À la porte du temple, comme on l'a dit tout à l'heure. À la porte du temple. Et quand ils arrivent, ils trouvent qui? Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait où? Mais tous les jours à la porte du temple. Les miracles doivent se faire dans nos maisons. Nos cultes de famille deviennent des cultes de miracles. Le miracle du pardon, le miracle de l'amour. Ça doit se passer chaque lundi dans nos maisons. Chez nous à la maison. C'est-à-dire que le 2, quand ils se lèvent, mais il se passe une chose. Quand ils font cette guérison, ça dérange les autres. Alors, les sacrificateurs étaient étonnés. Ils se disent, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. C'est là où je termine. Écoutez-moi très bien. Ils se disent, écoutez, pourquoi ils étaient fâchés? Non pas parce qu'il y a eu miracle, non. Ils ont été fâchés parce qu'ils connaissaient ces gens. On les appelle des hommes sans instruction. On va dire, ils n'ont pas fait l'école de théologie biblique de Maranatha. Ils ont dit, à l'intercession, ils sont aussi rares. Au tribunal, ils ont dit oui, qu'il y a un miracle, oui, mais qui ont fait ce miracle? Ils ont dit non. C'est pas possible. Il dit Pierre et Jean, lesquels? On va dire Mathilde qui? Quelqu'un dit laquelle? On m'appelle de Saint-Paul. Quelqu'un dit quel Saint-Paul? On a parlé de Janine, il dit quelle Janine? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont avec eux, qui les connaissent, qui connaissent leurs faiblesses. Mais la seule chose que bien aimés, ces gens-là ont oublié, que la Pentecôte a eu lieu dans la vie d'une personne. Le paralytique qui est de ça, depuis des années, dans le même lieu du temple, l'eau a bougé cette fois-là, bien aimé. Au même endroit, il n'y avait pas de miracle. Dans la même église où tu as prêché. Le miracle ne se passe pas seulement ailleurs. Mais ça peut se passer là où tu es. Les sacrificateurs ont dit non, une autre personne, mais pas cela. Ils étaient très fâchés. J'aime cette partie, je termine, pardon. Une minute. Je vais lire ça dans ma version. Dans ma version, parole de vie. Actes des apôtres. Je termine là. Voilà, la Bible dit ceci. Les membres du tribunal, acte 4, sont très étonnés. Ils voient que Pierre et Jean parlent avec assurance. La Pentecôte ramène l'assurance dans la vie d'une personne. Et en même temps, écoutez-moi, ils se rendent compte que ce sont des hommes simples. Et sans instruction. Ils reconnaissent que Pierre et Jean étaient avec Jésus. Ils voient aussi l'homme guéri debout à côté des deux apôtres. Il dit, qu'est-ce que nous allons faire de ces gens? Ils ont fait un miracle. C'est sûr. Et tous les habitants de Jérusalem le savent. Nous ne pouvons pas dire le contraire.
Qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu? Bien-aimé, écoutez-moi très bien, je termine là. Est-ce que tu peux te lever? Lève-toi s'il te plaît. Je termine là pour 1 minute. Je termine là. La Pentecôte, ce n'est pas seulement le fait qu'on avait prié, mais les résultats de la Pentecôte, il faudrait que ceux qui partagent avec toi la même maison se disent qu'il y a quelque chose de différent qui arrive. Tu parles avec assurance, tu prêches avec assurance, non pas parce que je connais la théologie, mais parce que l'eau a bougé dans ma vie. L'eau a coulé. Le 2, c'est des hommes sans instruction. Tu n'as pas besoin de finir toute l'école biblique du début jusqu'à la fin, bien-aimé, pour imposer les mains à quelqu'un qu'un miracle se fasse. La Pentecôte, c'est utiliser l'héritage que nous avons reçu. Ils étaient 2. Ils passaient au même endroit. Jésus a laissé ce miracle parce qu'il savait qu'après la Pentecôte, les choses allaient se passer. Ils croyaient, ils étaient convaincus. Physiquement, Jésus n'était plus là. Mais ils savaient qu'ils ont reçu quelque chose. Parce qu'au-dedans d'eux, leur foi a changé, l'audace a changé, le courage a changé. Tu peux parler avec audace. Tu peux affronter des choses que tu n'as pas affrontées. Ils sont arrivés les 2. Il dit, fixe-moi. Est-ce que bien aimé, tu changes la manière de dire, en sortant d'ici même à la maison, l'enfant malade, tu dis, fixe-moi. Est-ce que tu es en face d'un défi, tu dis, fixe-moi. Pourquoi il le dit? Parce que l'eau, bien aimé, a arrosé sa foi. L'eau a arrosé sa vie. Tu ne peux pas continuer à venir ici à l'église. Tu ne peux pas venir écouter ces paroles. Tu ne peux pas venir écouter ces choses. Et que même tu restes toujours un bébé spirituel. Il t'a fait traverser. Tu es à quelle étape? C'est au genou? C'est au niveau de la hanche? Ton onction, ouf. L'onction, c'est une capacité surnaturelle qui nous permet de faire bien ce que nous devons faire.